Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes semblent aimer le chaos plus que la paix? Pourquoi des sentiments si intenses naissent de l'absence plutôt que de la présence? Et pourquoi, malgré toute notre modernité, nous trébuchons encore sur des schémas primitifs du désir? Freud, le père de la psychanalyse, a un jour déclaré « La grande question restait sans réponse, à laquelle moi-même je n'ai jamais su répondre malgré mes 30 ans d'études sur l'âme féminine, c'est « Que veut une femme ?» Mais, et si la réponse était cachée? Pas dans les ouvrages publiés, ni dans les théories consacrées, mais dans des manuscrits oubliés, dans des cas si troublants qu'ils furent classés, censurés, enfouis sous le poids du temps et de la pudeur. Imaginez une carte cachée, dangereuse, construite par Freud, non pas pour être lue, mais ressentie. Un croquis de l'esprit féminin où l'amour n'est pas tendresse, mais lutte, où le désir n'est pas douceur, mais tension, où l'affection, parfois, est la plus élégante des manipulations. Cette vidéo ne parle pas seulement de psychologie, elle parle de ce que nous ressentons sans pouvoir le nommer. Elle parle de cette femme qui vous a marqué sans raison évidente, celle qui est apparue comme un poème et disparue comme une énigme. Elle parle de vous et de toutes ces fois où vous avez été attiré non par la certitude, mais par le mystère. Préparez-vous. Ce ne sera pas une analyse sur comment comprendre les femmes, ce sera une plongée abyssale dans les coulisses du désir. Nous allons déchiffrer le code caché dans les ombres de l'inconscient. Et peut-être, juste peut-être, vous ne verrez plus jamais l'amour de la même manière. Freud est mort, frustré. Pas à cause des critiques, ni de la maladie, ni des limites de la science de son époque. Ce qui le rongeait, vraiment, c'était la femme. Pas dans un sens érotique, même si, bien sûr, il y avait aussi cela, mais à cause de l'énigme qu'elle représentait. Que veut une femme? Telle était la question qui résonnait dans ses écrits privés, comme un mantra murmuré entre les murs de sa clinique viennoise. Mais peut-être, Freud a-t-il compris, plus qu'il ne l'a laissé paraître. En surface, ses études traitèrent du complexe d'Œdipe, de la répression, de la sexualité infantile. Mais derrière les théories entrées dans les livres, il existait des notes inquiétantes, des réflexions dissimulées, des cas cliniques jamais publiés. Comme si Freud lui-même savait que le monde n'était pas encore prêt pour cela. Il observait des schémas, des femmes qui disaient vouloir la stabilité mais tombaient amoureuses d'hommes chaotiques, des patientes qui cherchèrent de l'affection mais se livraient au drame. Et il commença à soupçonner quelque chose de troublant. Peut-être que le désir féminin n'obéissait ni à la logique, ni à la morale. Peut-être qu'il suivait un code inconscient plus ancien que toute convention sociale, un scénario secret écrit entre traumatisme, ancestralité et instinct. Le cas de la jeune fille au loup, une jeune aristocrate alternant douceur et mépris, présence et absence, n'était pas une simple séance d'analyse. C'était une révélation. Elle n'était pas malade. Elle fonctionnait exactement comme l'inconscient l'exigeait. Freud comprit que son comportement n'était pas irrationnel. Il était sophistiqué. Chaque disparition, chaque geste ambigu formait une chorégraphie de pouvoir. Et ce pouvoir ne venait pas de la force, mais de l'imprévisibilité. Ce fut le début de ce que Freud commença à appeler, dans ses carnets privés, la carte cachée de l'esprit féminin. Un territoire où la boussole refuse de pointer le nord, où la tendresse peut être un piège et l'abandon, une stratégie. Et voici la première vérité dérangeante. Peut-être Freud a-t-il compris plus qu'il ne l'a admis, mais il ne pouvait le dire. Dans la Vienne puritaine de 1900, suggérer que la femme, symbole de pureté bourgeoise, pouvait être mue par des tensions inconscientes entre désir et domination, entre affection et manipulation, aurait été comme allumer un brasier dans un musée d'art sacré. C'est pourquoi il a caché cela. Il a protégé le monde de ses découvertes. Ou peut-être a-t-il protégé la femme d'elle-même. Ce que Freud a pressenti, et que 97% des gens ignorent encore, c'est que comprendre la femme ne revient pas à décoder une formule. C'est traverser un miroir. C'est plonger dans un lieu où l'amour se mêle à la peur, où la tendresse flirte avec l'agressivité, et où la véritable question n'est pas « que veut-elle ?», mais bien « qui devient-elle ?» quand personne ne la regarde. Dites-moi une chose, vous êtes-vous déjà senti épuisé d'essayer de changer sans obtenir de vrais résultats? Vous avez lu des livres, testé des techniques, noté vos objectifs, mais rien ne semble vraiment tenir sur le long terme? Ce n'est pas un manque de volonté. Il y a une autre raison. La plupart des gens essaient de changer leur vie sans comprendre comment fonctionne leur propre esprit.
Mais il existe une méthode structurée, testée depuis des siècles, qui montre comment réorganiser vos pensées, retrouver une clarté d'identité et développer une discipline émotionnelle, sans dépendre de la motivation. Cette méthode repose sur les neurosciences, la psychologie comportementale et la philosophie pratique. Ceux qui l'utilisent parlent souvent d'un tournant mental, d'un sentiment d'ordre intérieur, de paix et de maîtrise de soi. Nous avons préparé une vidéo complète expliquant tout cela, disponible sur notre site. Scannez simplement le QR code à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description ou le premier commentaire épinglé. Il y a quelque chose qui palpite dans l'inconscient féminin, un mécanisme silencieux, presque imperceptible, mais dévastateur. Freud l'a appelé le circuit sombre. C'est à cet endroit de la psyché que la logique s'efface et que le désir prend le contrôle. La femme ne désire pas ce qu'elle dit vouloir, elle désire ce qui la provoque. Et ce n'est pas un caprice, c'est un code. Freud a remarqué que, chez ses patientes, l'attirance ne naissait pas des soins, mais de la résistance. Plus un homme se montrait disponible, plus elles le méprisaient, plus il devenait distant, plus elles étaient intensément attirées. Mais ce n'était pas du sadisme émotionnel, c'était un instinct primitif, une recherche inconsciente de force émotionnelle. C'est ici qu'intervient l'élément le plus cruel de ce jeu, les tests invisibles. Ce sont de petites ruptures, presque toujours inconscientes. Un silence inattendu, une provocation voilée, un éloignement soudain. Elle observe, non avec les yeux mais avec l'âme, comment l'homme réagit. Se plie-t-il? Implore-t-il? Perd-il le contrôle? Ou reste-t-il entier, sans se fragmenter? C'est là le véritable test. Car au fond, la femme ne veut pas être le centre de l'univers d'un homme. Elle veut graviter autour de quelqu'un qui a son propre centre. Et lorsqu'elle perçoit qu'il n'a pas besoin d'elle pour exister, quelque chose s'allume. C'est paradoxal, voire cruel, mais c'est réel. Le désir féminin naît du frottement, du déséquilibre, du risque. Freud a documenté le cas d'une comtesse qui a quitté un mari noble, gentil et dévoué pour un jeune homme rude et absent. Pourquoi? Parce que le premier la mettait sur un piédestal, le second la défiait. Il ne la poursuivait pas, ne la flattait pas. Il était une présence qui ne s'expliquait pas, et dans ce mystère, elle projetait son propre désir. Le circuit sombre, c'est cela, la tension entre la prévisibilité et le mystère. C'est le défi entre le confort et l'abîme. C'est la certitude que, pour être inoubliable, un homme doit être indomptable. Et attention, ce n'est pas de la misogynie, ni du machisme, ni de la manipulation. C'est simplement la constatation que l'inconscient ne joue pas franc jeu. Il joue en profondeur. Et peut-être que le plus troublant, c'est de réaliser que vous y êtes déjà passé, que vous avez déjà été testé sans le savoir, que vous avez déjà réagi avec excès, avec fragilité, et qu'on vous a oublié, ou que vous avez résisté, et qu'on s'est souvenu de vous. Pourquoi est-elle revenue, précisément au moment où vous l'aviez oubliée? La réponse se trouve dans ce circuit invisible, qui ne peut pas être expliqué, seulement vécu. Et une fois qu'on le reconnaît, il n'y a plus moyen de ne pas le voir. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la chimie, du rythme, une absence calibrée. C'est ce va-et-vient émotionnel qui grave une cicatrice invisible dans le cœur. Freud appelait cela le protocole de l'attraction. Mais ce n'était pas un manuel, c'était un rituel inconscient, un schéma psychique capable de transformer un homme ordinaire en une addiction inoubliable. Comment? Grâce à quelque chose que seuls les plus attentifs perçoivent, le contraste émotionnel. Imaginez deux histoires. Dans la première, un homme gentil, présent, constant. Il envoie des fleurs, répond aux messages en quelques minutes, complimente tout ce qu'elle fait. Il est prévisible, rassurant. Dans la seconde, un homme qui apparaît avec intensité, puis disparaît dans le silence, qui complimente avec les yeux mais provoque avec les mots, qui offre de la tendresse un instant et de l'indifférence l'instant d'après. Demandez à n'importe qui quelle situation semble la plus saine. Maintenant, demandez à l'inconscient laquelle est la plus addictive. La réponse? La seconde. Toujours la seconde. Parce que le désir ne naît pas dans le confort. Il naît dans l'abîme du doute. Cet abîme est alimenté par un principe appelé renforcement intermittent, un mécanisme cérébral selon lequel les stimulations imprévisibles génèrent plus de dopamine que les prévisibles. C'est le même système utilisé dans les machines à sous, sur les réseaux sociaux, dans les relations toxiques. Et ne vous y trompez pas, cela ne rend pas la femme manipulable. Cela rend le système émotionnel humain extrêmement sensible au mystère. Freud avait perçu cela dans des cas en apparence banals,
comme celui de cette soprano viennoise qui quitta un mari aimant pour courir après un poète alcoolique. Quand il est là, j'existe. Quand il est loin, je disparais. Voilà la phrase qui définit l'addiction émotionnelle. Ce n'est pas à propos de l'autre, c'est à propos de ce que l'autre déclenche en nous. Et pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que ce jeu d'absence et de présence crée des montagnes russes internes. À chaque silence, une tension. À chaque retour, un soulagement. Ce cycle active les systèmes de récompense et de punition du cerveau, exactement comme une dépendance aux substances. C'est pourquoi tant de relations intenses, même les plus dysfonctionnelles, sont si difficiles à quitter. Elles ne nourrissent pas la paix, elles nourrissent le système de récompense. Et c'est là qu'intervient l'alchimie du comportement masculin. Être inoubliable, ce n'est pas être le plus beau, ni le plus accompli. C'est être celui qui crée le plus grand contraste émotionnel. C'est savoir disparaître au bon moment. C'est savoir toucher sans expliquer. C'est être l'épine dans la rose, l'ombre dans la lumière, le silence au milieu de la chanson. Mais ce n'est pas un jeu, c'est un art. Et comme tout art véritable, cela exige de l'intention. Tu dois devenir une expérience, non une promesse, une tempête émotionnelle, pas une linéarité affective, le genre de présence qui, même absente, laisse des empreintes dans la mémoire. Et voici l'avertissement que Freud n'a jamais écrit, mais que tu ressens entre les lignes. Si tu donnes tout de toi, sans pause, sans intervalle, sans contraste, elle t'oubliera. Mais si tu sais doser intensité et absence, tu deviendras partie intégrante de son récit intérieur. Et rien n'est plus addictif que cela. Il y a un moment, silencieux, peut-être imperceptible, même pour elle. Un instant où quelque chose change, non pas dans le cœur, mais dans le corps, dans la chair, dans le système nerveux. C'est le moment où le désir cesse d'être un choix et devient une compulsion. Freud a appelé cela l'empreinte psychosexuelle, un processus si profond que, une fois activé, il rend la déconnexion impossible. Peu importe ce que l'homme fait, il peut disparaître, l'humilier, la rejeter. Et malgré tout, elle revient. Pourquoi ? Parce que le lien n'est plus émotionnel, il est biologique. Au cœur de cette fixation se trouve le principe de la justification de l'effort. Lorsqu'on souffre beaucoup pour quelque chose, le cerveau cherche à donner un sens à cette souffrance. Et dans ce processus, il transforme l'objet de la douleur en objet de valeur. Freud a décrit une patiente qui, bien qu'elle fût méprisée, disait « Quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'exister. Quand il s'en va, tout s'éteint. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. » Mais d'où vient cette force ? Elle naît de l'activation simultanée du plaisir et de la frustration. Elle se sent vivante, désirée, provoquée, défiée, tout à la fois. Le cerveau enregistre cette expérience comme une intensité émotionnelle maximale. Et tout ce qui n'est pas cela devient gris. C'est pour cela que les relations tièdes ne durent pas. Parce que ce qui laisse des traces, ce n'est pas la stabilité, c'est le pic émotionnel. Et Freud le savait. Les expériences extrêmes créent des sentiers neuronaux que le temps n'efface pas. Il a comparé cela à ce qui se passe chez les oisillons. Les premiers mouvements qu'ils voient à la naissance deviennent leurs références identitaires. Les humains ne sont pas si différents. Le premier homme qui provoque ce mélange d'extase et de douleur devient souvent un moule émotionnel. Mais voici le détail le plus troublant. Ce processus a une durée cachée. Freud suggérait qu'entre 3 et 6 mois, la femme crée soit ce lien, soit elle le rejette à jamais. Une fois ce seuil dépassé, rien ne peut le reconstruire. C'est comme une porte qui se ferme de l'intérieur. C'est pourquoi les hommes qui comprennent ce rythme cessent d'être réactifs. Ils deviennent des sculpteurs d'expérience. Chaque rencontre, chaque silence, chaque mot devient une part d'alchimie. Et peut-être le point le plus important, il ne s'agit pas de blesser, il s'agit de générer du sens. Parce qu'au fond, la femme ne s'attache pas à celui qui la traite le mieux, elle s'attache à celui qui la transforme. Et ce que Freud nous a laissé, même enterré sous le silence de l'histoire, c'est cet avertissement troublant. La femme se donne à l'homme qui la fait se sentir plus vivante, même si cela la consume. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi sincèrement, tu crois encore que comprendre le désir féminin n'est qu'une question de logique ? Ou as-tu commencé à pressentir qu'il y a quelque chose de bien plus profond, peut-être même dangereux, caché sous le vernis des relations modernes ? Freud n'a pas échoué à comprendre la femme. Il a seulement eu peur de révéler ce qu'il avait vu, parce que ce qu'il a trouvé n'était pas un romantisme délicat, mais un abîme instinctif.
une danse entre domination et abandon, entre fascination et résistance. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ce mystère qu'aucune conversation ne résout, ce souvenir qui ne s'efface pas, cette femme qui est apparue comme une tempête et t'a laissé en train d'essayer de décoder le climat de l'âme. Peut-être, ce que tu veux, ce n'est pas la comprendre, mais te comprendre toi-même face à elle. Et voici le secret le plus sombre que cette vidéo a tenté de révéler, sans le dire explicitement. Tu n'as pas besoin d'être l'homme parfait. Tu dois être l'homme qui provoque une évolution, celui qui dérange, celui qui défie, celui qui, au lieu de combler un vide, allume un feu. Il ne s'agit pas de jouer, mais de devenir un miroir dans lequel elle se voit plus vivante, plus indomptable, plus elle-même. Tu n'es pas venu jusqu'ici par curiosité. Tu es venu parce que tu sens qu'il y a quelque chose dans l'amour qui n'a pas encore été dit avec courage. Et maintenant que tu le sais, je te demande, auras-tu le courage d'utiliser cette carte cachée? Ou la laisseras-tu sombrer dans l'oubli, comme on l'a fait avec les écrits de Freud? Parce que l'amour, le vrai, celui qui laisse des marques, ce n'est pas ce qu'elle ressent pour toi, c'est ce qu'elle devient quand elle est avec toi. Je me souviens de la première fois où j'ai lu ces mots de Freud. Que veut une femme? C'était au cœur d'une nuit silencieuse, entourée de livres, de café amer et d'un cœur brisé. Je venais de sortir d'une relation qui m'avait laissé plus de questions que de réponses. Et à cet instant, j'ai compris quelque chose qui m'accompagnerait pendant des années. Ce n'était pas elle que je ne comprenais pas. C'était moi-même, face au mystère qu'elle me révélait. Cette vidéo n'est pas née uniquement de théorie ou de recherche. Elle était née de nuits blanches, de silences assourdissants, de regards qui disaient tout et de messages qui ne sont jamais arrivés. C'est une invitation pour toi qui as déjà ressenti la douleur de ne pas être compris et pour toi qui t'est déjà trop donné pour au final être oublié. Merci d'être là, d'avoir traversé ce labyrinthe d'idées avec moi. Tu pourrais être en train de regarder n'importe quoi en ce moment, mais tu as choisi d'écouter un murmure philosophique que peu osent entendre. Cela en dit long sur toi. Si ce qu'on a abordé ici a résonné en vous, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description ou sur le premier commentaire épinglé pour accéder au contenu complet qui montre comment redéfinir vos schémas mentaux, votre identité et votre manière de gérer vos décisions, habitudes et émotions. Si cette vidéo a remué quelque chose en toi, si elle a allumé une lumière ou mis en pleine lumière une obscurité, alors partage ta réflexion dans les commentaires. Vraiment, écris, crie en silence, laisse ta trace. Ici, personne ne va juger ta douleur, ton doute ou ton intensité. Et maintenant, ce moment gênant que tout le monde attend, mais que je vais dire à ma façon. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Une lettre manuscrite de Freud depuis l'au-delà? Clique, active la cloche et rejoins ce cercle pas du tout conventionnel de personnes qui préfèrent les vérités inconfortables aux mensonges rassurants. Et pour toi, qui regarde avec ce regard curieux, oui, ces vidéos qui apparaissent maintenant sur ton écran cachent d'autres couches. Mais attention, elles ne sont pas pour tout le monde. Choisis avec sagesse. Car une fois que tu cliques, il n'y a plus de retour en arrière. On se retrouve dans la prochaine plongée ou lors de la prochaine insomnie. Bonne nuit ou bon abîme.